Ok. Comme vous pouvez bien remarquer... Attends un peu. Et mon bouteille. Écoutez, en toute honnêteté, je m'étais dit que j'allais comme filmer ce segment-là une autre fois. Quand que ça n'allait pas être mon jour de lavage ce soir. Puis que j'allais être plus arrangée. Mais c'est aujourd'hui que c'est dans ma tête. C'est aujourd'hui que c'est frais. C'est aujourd'hui que j'ai envie d'en parler. Tantôt, j'avais la route à faire. J'avais comme un 45 minutes, 1 heure. Puis j'essayais de mettre un podcast. Puis ma tête allait juste... Elle faisait juste revenir à ce sujet-là. C'est comme... On dirait que j'ai plein d'idées, de petites parties d'informations, de façons de penser qui me pop comme dans la tête à ce sujet-là. Puis j'ai rien de planifié. Ça va sortir comme ça va sortir. Ça va être pêle-mêle. Puis j'en ai déjà parlé. But we're gonna talk about la relation avec la nourriture. Puis les binges ou le fait de overeat, parce que les binge eating, dans mon cas, c'est pas diagnostiqué. Mais j'ai voulu en parler parce que ces temps-ci, c'est plus rough. Puis cette fin de semaine, j'avais comme un repas libre. Puis j'avais l'impression que c'est comme si j'avais fait un binge, puis j'avais beaucoup mangé, puis que c'était comme une perte de contrôle, puis c'était juste comme, ah ouais, je mange, n'importe quoi. Bol de céréales, des chips, des mini-eggs. Puis c'est vraiment tough quand même en parler, puis comme être vulnérable sur le sujet, surtout que c'est comme, hey, j'avais plus ces épisodes-là depuis presque 1 an. Puis là, ça m'est arrivé. Puis comme... Je suis coach. J'ai tellement aidé aussi des gens avec leur relation avec la bouffe. Puis là, c'est comme de revenir et d'être genre, salut tout le monde, je vous dis que là, ça m'est parfait, t'sais. Fait que ça aussi qui rend inconfortable, mais j'ai le goût de le partager. Partager comme toute cette journey-là. Mais c'est ça, tu sais, moi, on dirait que je catégorise ça comme un binge et non juste comme « Ah, j'ai beaucoup mangé ». Pour moi, il y a vraiment une distinction entre « Ok, tu sais, j'ai beaucoup mangé, mais c'était pas un binge parce que c'était pas comme... On dirait que je sors de mon corps, puis sans contrôle, puis juste comme t'empiffrer, tu sais. Puis c'est ça, j'avais comme un peu l'impression que là, cet épisode-là, c'était ça. C'était comme un manque de contrôle, genre. Puis tu sais, après ça, le lendemain, j'en ai parlé avec mon chum, parce qu'évidemment, le lendemain, je me sentais mal. De me faire ça à moi. Puis tu sais, mon chum me disait comme, ben mec, je pense pas que c'est un binge. Il me donnait comme lui sa façon de penser, puis il était comme, tu sais, c'est pas un binge, mec, c'est juste que comme t'as plus mangé, puis t'as mangé comme pas santé, là, tu sais, comme des grosses portions, puis du sucre, puis ça, puis il est comme, c'est juste que t'es pas habitué à ça, mais comme de règle générale, souvent les gens vont faire ça, tu sais, de overeat, genre de se faire des soirées de bouffe, d'être comme, oh my god, genre j'ai mal au ventre tellement que j'ai plus faim. Il était comme, il y en a plein des gens, tu sais, qui font ça. Puis c'est pas, tu sais, c'est comme, oui, c'est un manque de contrôle, mais c'est juste comme, en fait, c'est pas un manque de contrôle, c'est juste, je crois moi que c'est comme, juste pas dans pleine conscience, puis tu te mets un peu comme la tête dans le sable, ish, j'ai l'impression. Ben en tout cas, tu sais, comme peu importe, je veux pas vivre ça. Puis là, tu sais, aussi après ça, il me donnait le point de comme, parce que moi je disais, oui, mais tu sais, ça cache quelque chose. Puis, ça aussi, c'est qu'est-ce que je me disais avant. Si j'ai comme ce comportement-là, que je caractérise comme étant quelque chose qui est pas sain, c'est qu'il y a une bébite, genre, il y a un bobo à quelque part. Puis là, c'est comme, pourquoi que j'ai ce petit bobo-là qui est comme... Pourquoi là, c'est plus revenu à la surface? Puis, je veux juste adresser comme dès le départ, là, parce que je sais qu'il y en a qui sont comme... Puis
tu regardes, mettons, du contenu sur ça, sur les réseaux sociaux, il y en a plein qui vont dire « Ouais, c'est parce que c'est le fait d'avoir un plan alimentaire. » Pour moi, non. Puis je ne pense pas que une affirmation comme ça est la vérité absolue pour tout le monde. Ça dépend. Parce que je veux pas invalider quelqu'un pour qui que un plan alimentaire aurait causé ça. Ça se peut comme que ça se peut que ce soit pas ça. Puis moi, depuis que je l'ai, ma structure alimentaire, c'est fou la différence de mes épisodes de binge, à quel point que ça l'a diminué, puis que tu sais là ça faisait vraiment longtemps que j'en avais pas eu, mais moi d'avoir cette structure là alimentaire m'a juste tellement aidée à ce niveau là, mais c'est juste que là je me pitié de comme oh my god c'est trop, c'est sûr que t'as des binges parce que t'es dans la restriction, mais d'abord alors comment t'expliques que pendant 10 mois ça l'a super bien été, tu sais pour moi c'est pas le plan alimentaire, c'est pas par rapport à la restriction. Puis, je trouve que, tu sais, oui, des fois, mettons, ça me tenterait de manger le beigne. Mais pour moi, c'est important et je trouve sain que je sois comme, ben non, je vais laisser passer ce plaisir-là comme que j'ai besoin de ce instantané. Puis je vais suivre mon plan alimentaire. Ça me tenterait de manger le beigne, whatever. J'ai jamais envie de manger le beigne, mais comme, je sais pas, c'est le seul exemple que j'ai. Oui, mais c'est une bonne affaire que j'aime mon plan parce que c'est ça, at the end of the day, qui m'apporte le plus de positif, tu sais. Fait que c'est comme... Moi, j'y vois sincèrement beaucoup de positif, mais c'est ça, tantôt, c'est que je me questionnais et comme, pourquoi que là, ça m'est arrivé, tu sais, cet épisode-là, puis j'ai pas comme la réponse absolue. Je pense que comme... once in a while, c'est comme si là j'avais ce besoin-là de... J'ai eu ce besoin-là là, d'aller rechercher comme un plaisir, là. Puis c'était comme... C'était fort. Puis tu sais, il y a un lien aussi avec le binge eating, de full manger, qui va augmenter ta dopamine. Puis c'est ça que genre j'ai eu besoin. Puis oui, c'est comme, c'est le pendant, mais c'était aussi le genre le ok, je sais que ça s'en vient, je sais que ça s'en vient, je sais que ça s'en vient, qui fait augmenter la dopamine. Puis tu sais, j'ai quand même regardé comme beaucoup de contenu par rapport à ça. J'ai lu aussi le livre Dopamine Nation qui est vraiment excellent. Puis ça parlait aussi du fait que comme, tu sais, mettons quelqu'un qui va gambler ou quelqu'un qui va au casino ou qui met de l'argent en jeu, c'est même pas tant l'aspect de comme l'action en tant que telle qui fait augmenter la dopamine, mais c'est l'appréhension de comme ah je vais-tu genre revoir mon argent ou je vais-tu faire plus ou je vais-tu comme faire moins. Puis avec le binge c'est comme là je dis je vais dire binge mais comme vous comprenez que c'est pas nécessairement le clinique là et comme diagnostiqué. Je veux juste dire que comme c'était de manger puis sans contrôle puis comme on dirait que t'es en transe là. Ce binge là, cette appréhension là, ça augmente la dopamine puis c'est que j'ai eu genre besoin de ce rush là de dopamine. Puis qu'est-ce que je réalise c'est que il y a plein de trucs qui peuvent faire en sorte que tu l'as cette envie là de binge. Puis il y a 10 mois moi c'était ça, c'était surtout l'auto-sabotage puis le fait que j'avais comme vraiment la misère à gérer mes émotions puis que j'avais un sentiment de comme pas être fière puis j'étais comme dans une sphère de comme je voulais m'optimiser mettons avec ma shape, avec mes performances, mais là on dirait que je me faisais comme plus confiance en ce processus-là, j'avais juste besoin d'avoir un autre professionnel externe. Fait que tu sais, ça, on l'a coché, ça va mieux, ça va bien, fait que j'ai comme moins cette envie-là. J'ai plus confiance en moi aussi, je m'accorde plus d'estime, fait que ce qui fait en sorte que mes binges ont diminué. Le fait aussi que je fasse tout le temps mes affirmations le matin, mon journaling, puis que je me le dis, genre que je me value, puis que j'aime faire attention à moi, puis que ben, tout ça a fait en sorte que comme check aussi
ça fait en sorte que j'ai comme moins envie de binge. Ça me donne moins ces envies-là. Mais une autre aussi raison du binge, c'est cette recherche-là, genre de dopamine. Puis ce que je réalise, c'est que cette recherche-là de dopamine, ou en fait d'être comme pas assez ou trop sensible à la dopamine, mais cette recherche-là, toujours vouloir être stimulé. Je l'ai en moi, puis ça, c'est vraiment quelque chose que j'essaye de travailler. J'en ai déjà parlé sur YouTube, mais d'être constamment stimulé par mon téléphone, genre l'addiction au téléphone, c'est vraiment quelque chose que j'essaie fort de travailler. J'en ai déjà parlé aussi, mais de comme tout le temps écouter genre un podcast en arrière-plan quand que je coupe mon poulet, tu sais, parce que là, tantôt, j'y pensais, je suis en train de couper mon poulet, puis maintenant, je mets plus d'émissions ou de juste pour comme être dans le silence, pas dans le silence, mais comme pas un arrière-stimulation. Mais avant, c'était ça, c'était genre n'importe quand, même quand que je faisais pipi, j'apportais mon téléphone, puis j'avais besoin de stimuler. Même quand on écoutait la télé, c'est pas assez, faut que je sois sur mon téléphone des fois. Comme, what is going on? C'est vraiment intense. Puis c'est quelque chose que j'essaie vraiment de travailler. Ne serait-ce que, tu sais, maintenant aussi, quand je réponds à des courriels, mettons vers comme 5-6 heures, souvent c'est là que je réponds à mes courriels parce que c'est là que ça me prend comme le moins de concentration. Ben je me mettais genre une vidéo, un podcast, puis c'est comme maintenant, depuis quelques temps, je le fais moins pour essayer de retrouver justement ce niveau-là de dopamine plus stable, parce que qu'est-ce que ça fait quand que tu te stimules, tu deviens c'est ça, moins ou plus sensible. Ce qui fait en sorte que comme t'en as tout le temps genre besoin. Fait que là j'essaie de comme revenir à des bons niveaux qui sont comme optimaux. Mais je pense que c'est ça, c'est que ça me travaille vraiment. Puis, tu sais, en même temps, là aussi, on dirait que je suis comme dans une era que, comme sincèrement, mes trucs vont vraiment bien. Ma relation va bien, mes relations avec des nouvelles amies aussi, ça va bien. Mon estime de moi, ça va bien. Le travail, c'est comme depuis un bon petit bout, ça va vraiment, vraiment bien. Puis c'est comme ça ne cesse de bien aller. Fait que ça aussi, ça booste ta dopamine. C'est ça, c'est comme si là, je suis genre dans un... Ce travail-là, on dirait de comme... Wow, là! Genre, tous mes niveaux de dopamine, c'est comme... C'est mélangé. Fait que là, on dirait que j'avais besoin de ça. On dirait que j'étais pas capable de... Ok, genre là, j'en ai besoin, aidez-moi, ça fait longtemps là, que j'ai pas été comme assez stimulée avec ma dopamine, tu sais, on dirait, puis que c'est ça qui est arrivé. Fait que, c'est ça, genre, je voulais juste le partager parce que je trouve que c'est... Puis encore là, c'est comme, c'est l'analyse que moi, j'en fais. Puis comme que je dis, c'est que là, tu sais, justement, j'essaie de réarriver à comme un équilibre. C'est comme si j'en enlevais un petit peu, tu sais, des sources, puis... Fait que je me dis que c'est peut-être, tu sais, comme juste de moins être sur mon téléphone, de pas écouter des podcasts, de... Tu sais, je bois plus d'alcool non plus. Ça aussi, c'est sûr que ça l'enlève comme le petit plaisir qu'il peut y avoir parfois. Puis quoi d'autre? Le shopping aussi. Tu sais, on dirait que je me rends compte comme j'ai quand même shoppé beaucoup ces derniers temps, tu sais. Puis là, je vais faire une corrélation avec... J'ai checké sur Internet avec ChatGPT, mais comme quelqu'un qui a un TDAH... J'ai mon ordi. Parce que j'ai checké tantôt avec... Chat. Oui, le TDAH est directement lié à un dysfonctionnement du système dopaminergique. Et puis, moi, je suis TDAH diagnostiquée. Puis, en plus, récemment, je prends la médication parfois pour mon TDAH. Puis là, il m'avait comme donné une version de mon médicament générique. La pharmacienne m'avait comme expliqué que c'était comme la marque, le choix du président de l'autre marque, comme la vraie marque. J'étais comme, ah ben... why not, je vais le prendre si ça fait les mêmes affaires. Ça a vraiment pas fait les mêmes affaires, puis ma médication, comme ça m'aide vraiment. Fait que là, j'ai été super déréglée aussi avec ça. Fait que, en tout cas,
It's a struggle, a little bit, avec comme la dopamine, puis mes rushs de dopamine. C'est pas pour excuser là, avec mon TDAH, mais c'est comme quand je m'analyse puis je me dis ah, c'est peut-être ça, ben là en plus il y a ça, je suis comme kinda make sense, c'est comme ça fait du sens. C'est pas pour excuser puis comme je veux travailler sur ça. C'est une autre affaire aussi, je l'avais dit sur YouTube, mais comme je l'avais jamais vraiment dit publiquement, fait que je le redis en étant pas super fière. Mais j'ai vapoté pendant hyper longtemps, là, ça fait comme 1 an et quelques mois que j'ai arrêté, mais j'avais ce truc constamment avec moi. Puis ben ça aussi, ça joue sur la dopamine. Fait que tu sais, si je fais juste un look back de un avant-après, mettons, de ma personne, il y a plein de trucs là comme différents qui avant touchaient ma dopamine, que maintenant non, que ci, que ça. Puis admettons, tu sais, pendant ma cote, mon défi de 8 semaines, ben veux pas, avoir un défi, ça augmente ma dopamine. Puis il y a aussi l'aspect de comme, pendant ce 8 semaines-là, j'étais hyper motivée. Fait que tu sais, c'est sûr qu'il n'y a aucune envie de cheat, encore moins, tu sais, parce que j'ai le sentiment de fierté. Puis là, c'est juste comme si j'étais un petit peu plus sur le cruise control, tu sais, comme que je disais dans l'autre vlog. Puis j'ai comme un cheat par-ci par-là, puis que ça l'affecte pas, ben c'est comme ok, ben genre quand que je peux l'avoir ma dopamine, genre donnez-la moi toute, genre, tu sais, c'est comme, c'est un peu ça que j'en fais, l'analyse. Tout ça pour dire que, ben voici, c'est ça qui se passe dans mon petit corps, dans ma petite tête, dans ma petite vie, quoi. Je le partage, I guess, pour comme s'il y a quelqu'un qui est dans cette situation-là, parce que je sais que j'ai déjà aidé des gens comme là-dedans, puis j'ai l'impression que ça, on n'en parle pas tant. Tu sais, c'est comme tout de suite la raison de pourquoi tu binges, c'est comme parce que tu te restreins trop. Ça se peut que ça ne soit pas ça. Puis en tout cas, pour moi, je le sais que c'est pas ça. Je navigue tout ça. On dirait que je sais comme pas comment finir ce segment de vlog. Hello beautiful people! Je suis obsesse avec cette sauce-là maintenant. Sauce barbecue du Fit Cook. C'est la Patriote Maple Whisky Érable. Non, je m'en allais, je m'en rappelle pas si je l'avais commandé. Je l'ai reçu dans une boîte découverte. Code Maggie sur le site de Chip Santé pour 10% off sur vos suppléments, vos sauces, vos poudres de protéines, tout. Puis, by the way, faites faire comme passer votre commande sur le site puis faire un ramassage en magasin pour avoir le 10% off. Mais en tout cas, tu sais, d'habitude, je fais mon poulet, là, ça fait comme quand même un petit bout que je ne l'avais pas montré, mais je le fais avec de la moutarde, puis de l'épice fines herbes et parmesan, puis je rajoute de la cannelle. Puis pendant la cuisson, les épices que je mettais habituellement, c'est miel et fumée de noyer. Peu importe que je le fasse comme mon poulet haché ou comme mes petits... comme que je fais en ce moment. Puis là, la dernière fois, il me restait... La dernière batch, celle-là, il me restait pas d'épices, miel et fumée de noyer. Fait que j'ai pris poulet, les épices à poulet de Montréal, je pense que ça s'appelle de même. Il y a quelque chose que j'aime pas dans ces épices-là, là. Comme... j'ai le hic. Puis en plus, genre, j'ai pas acheté 3 poitrines de poulet au IGA, là, comme le petit paquet. J'ai acheté le paquet du Costco. Puis tous ceux-là sont marinés avec ça. Mais en tout cas, là, je mets cette sauce-là par-dessus, puis ça camoufle. J'aime pas ça trop en mettre. Ça camoufle un petit peu le goût, quoi. Et puis, j'ai mes petites patates avec petites carottes aujourd'hui. Puis j'ai la petite moutarde au miel que j'aime bien aussi. J'aime tellement les grosses carottes, sont tellement croustillantes. Écoutez, c'est un vlog assez personnel aujourd'hui. Parce que là, j'ai le goût de vous parler de mon couple. C'est vraiment rare que je parle de mon couple parce que j'aime ça comme garder ça privé. Je pense pas que je vous montrerai vraiment mon chum parce qu'il veut pas comme être là-dedans. And I totally get it. Comme mon chum n'a même pas Instagram. Il n'y a pas un profil Instagram. Ben genre oui, il y a un compte Instagram. Bref, ça fait environ 2 ans et demi
qu'on est ensemble. En juin, ça va faire 3 ans. Mais on se connaît depuis le secondaire. Fun fact. Et on s'était comme déjà daté quand moi je suis en secondaire 1, lui il est en secondaire 2. Mais à ce temps-là, il était vraiment trop gentil avec moi. Et moi, je voulais le bad boy. Fait que j'avais brisé le cœur. Comme littéralement. Ça l'a marqué. Il me l'a dit. Des fois, j'aime ça le plugger parce qu'on dirait que je suis comme... Je suis fière. Ce qui est absolument toxique. Bref, là, on s'était perdu de vue. Puis là, on est ensemble. C'est ça. Cet été, ça va faire 3 ans qu'on est ensemble. Puis ça va faire 2 ans qu'on habite ensemble. Puis, évidemment, il y a des accrochages dans un couple. Dans tous les couples, je crois bien. Puis, un de nos accrochages, c'est les tâches à la maison. Ça revenait souvent que moi, j'en faisais genre vraiment plus. Puis, tu sais, je vais vous donner un exemple concret, ok? La dernière fois, on revient comme du chalet, une fin de semaine au chalet. Puis, les deux ont défait notre valise, il défait sa valise avant la mienne, puis il va porter son linge dans le panier de linge sale. Puis moi, après ça, j'y vais. Puis quand que moi j'y vais, je réalise que ben, dans notre linge de panier, notre panier de linge sale, la couverte qui était dans le garde-robe, elle a tombé puis elle est dessus. Mais mon chum, il a vu la même affaire, puis il laisse la couverte, genre là. Mais tu sais, c'est comme, allô, tu peux la ramasser, mon petit cœur, toi aussi, tu sais. Why is it me? Ou comme, quand que tu reviens à la maison, pourquoi ne pas mettre ton manteau dans le garde-robe? Et pourquoi le mettre sur la chaise? Ou tu sais, c'est comme, tu vois que le panier de linge, il est plein. Tu peux faire le lavage. Tu vois que le recyclage est plein. Il se vide pas par lui-même, c'est que j'y vais. Fait que comme, tu peux le faire. Tu sais, peut-être? C'était comme, tout le temps des affaires de même. Ou comme, admettons, il reste 2 œufs dans le frigo. Mais moi, clairement, genre, ça se fait automatique de comme, mais il va falloir que j'aille à l'épicerie aujourd'hui parce que le prochain qui déjeune n'aura pas d'œufs. Il n'en restera pas assez. Il mange 6 œufs le matin, j'en mange 4, comme c'est sûr qu'il n'en restera pas. Mais lui, on dirait que des fois, les connexions, ils se font pas. Puis tu sais, je pense que c'est vraiment fréquent, commun, parce que j'en parle avec des amis, puis on a tous comme pas mal ce problème-là avec notre chum, tu sais. Puis, ce que j'ai réalisé, là, c'est qu'on dirait que je me cassais la tête à genre, ben voyons pourquoi qu'il le fait pas, puis que ça me fâchait, puis comme faut tout le temps que je demande, puis j'étais comme ça me tente pas de demander, puis que je suis pas sa mère, puis ci, puis ça, mais maintenant, je demande. Simple as that. Parce que lui, c'est juste qu'il remarque pas ces petites affaires-là. Tandis que moi, c'est comme, c'est inné, on va, ça se fait tout seul, mais maintenant, j'y demande, puis ça lui fait plaisir de le faire. Puis moi, ben ça me fait plaisir parce que ça m'aide. On dirait que c'est ça, je m'entêtais à être comme, mais non, je vais pas le demander, puis tu sais, comme quand que tu le demandes pas puis qu'il le fait pas, là, tu peux y remettre ça d'en face aussi. Il y a ça, genre, cette espèce de pattern-là, mais tu sais, ce que je réalise, c'est qu'au final, comme, hey, le demander, ça fait rien, puis comme je me sens pas, on dirait que je suis sa mère ou non, au contraire, ça l'aide les deux. Ça fait en sorte que lui, il fait plus de trucs, puis ça fait en sorte que moi, ça m'allège la tâche. Puis tu sais, on dirait qu'il y avait une partie de moi, je disais, ah, c'est parce que je me sens mal de te demander comme tout, de faire les affaires. Mais il y a une différence aussi de comment que tu vas demander les affaires. Tu sais, quand que je demande, je suis pas en train de chialer ou je suis pas dans le reproche non plus. Je suis vraiment comme, hey mon amour, est-ce qu'aujourd'hui ça te dérangerait d'aller à l'épicerie parce qu'il n'y en aura plus d'œufs sinon pour demain? Ah oui, parfait, babe. Et la solution est réglée, la situation est réglée. Simple as that. Puis là, moi, ça fait en sorte que je me sens pas comme overwhelmée. Il m'a aidé, puis ça fait pas en sorte aussi que genre je build un peu comme d'être fâchée, mais je le garde en dedans parce que c'est comme, ben là, je peux pas être fâchée parce que je m'en vais à l'épicerie puis mon chum, il l'a pas fait parce que c'est comme, il a même pas remarqué. Fait que comme, qu'est-ce, tu sais, en tout cas, ça, c'est un changement
que j'ai fait dans mon couple, puis je vous le dis, ça fait vraiment une différence. Tu sais, je me mets dans sa peau, là. Imagine ton chum, si tu fais juste tout le temps, il disait des reproches, des reproches, des reproches. C'est sûr, là, tu sais, qu'à un moment donné, il est tanné, là, puis il a moins le goût de faire de trucs pour toi, genre pour aider ou comme pour vous deux, ou genre de ramasser son manteau. Parce que, à the end of the day, lui, ça ne dérange pas que son manteau il soit là, genre, ou que ça traîne, mettons. Pour vrai, là, de demander, je disais facilement que ah, ça me tente pas parce que je veux pas avoir ce rôle-là de mère, puis hey, who am I kidding? Comme, c'est pas difficile ou c'est pas demandant, c'est pas de lui demander, là. Au contraire! Puis c'est quand même fou aussi, je parlais de ça avec quelqu'un au gym, que lui il me parlait de sa relation. Ouf, ça c'est comme un morceau de poulet qui a beaucoup d'épices, là. Puis tu sais, en plus, je l'ai laissé mariner comme pendant 48 heures là, avec ces épices-là. C'est un gros morceau. Habituellement, je l'aurais coupé, mais là, j'ai pas de couteau. Le gars qui me parlait de sa relation, là, moi, j'étais comme, mais que fais-tu dans cette relation? Tu sais, une typique relation qui font juste comme se pogner, puis un peu genre qui se lancent des pics, puis que quand ils se chicanent, ils s'écoutent pas, puis quand ils sont devant d'autres personnes, c'est ça, il me racontait qu'il se lançait des pics. Mais comme ça, là, moi, là, c'est un red flag, mais dans le sens de comme, pourquoi je ferais littéralement le choix de, au lieu d'être seule, passer ma vie avec quelqu'un qui me dénigre constamment ou quand on est devant des personnes. Comme, ça va-tu? Je disais, parce que là, il chialait sur sa blonde. Puis là, je faisais un petit peu la psychologue. Mais comme, je disais, ok, oui, c'est pas correct qu'est-ce qu'elle a fait, mais c'est toi aussi le pire parce que tu la laisses te traiter de même, comme tu laisses être avec quelqu'un qui te traite de même. Hey, on réalise pas à quel point, tu sais, des fois, là, il y a une personne, si vous fermez vos yeux puis vous pensez en ce moment à comme, ah, y a-tu quelqu'un qui a déjà dit de quoi, qui a vraiment changé ta vie ou qui, comme, tu sais, quelqu'un qui croyait tellement en toi puis genre, ça t'a fait du bien ou au contraire, genre, quelqu'un qui t'aurait intimidé au primaire puis que tu t'en rappelles encore, genre, ou quelqu'un qui a déjà comme mis le doigt sur un de tes complexes puis tu t'en rappelles encore, tu te rappelles encore de la scène, tu te rappelles encore c'est qui, tu te rappelles encore quel chandail que t'avais pendant que cette personne t'avait dit telle affaire. Ben, ton partenaire, ta partenaire de vie a vraiment un impact sur toi, genre, pis sur ton estime. Fait que si t'es tout le temps avec quelqu'un qui te dénigre, qui ne voit pas, genre, ta valeur, what are you doing? Sors de là. Moi, là, un truc que j'ai toujours dit qui est important pour moi, pour mon partenaire avec qui que je suis, faut que je le mette un petit peu sur un piédestal. Faut qu'il m'impressionne un peu en quelque sorte ou que j'apporte comme beaucoup de valeur. Et c'est important pour moi que je sois fière de mon chum. Fait que ça fait en sorte que je vais pas c'est pour moi, là, mais je vais pas me pogner quelqu'un qui est pas travaillant, qui est pas respectueux, qui se réveille à 3 heures de l'après-midi, qui est un tout crotté, que il parle mal de ses amis, que c'est quelqu'un qui est pas loyal, que si, que ça. Je serais pas avec quelqu'un de même, genre. Parce que je veux dire, si t'es avec quelqu'un, t'es comme, ben, c'est lui mon chum. Pis tu sais que t'es pas fière de la personne, là. Dans mon livre à moi, t'es peut-être mieux d'être seule. Bon, je vais vous reparler demain. Hi, I look like a mess. Je reviens de faire mon cardio. Aujourd'hui, c'est rest day. Je me suis tellement fait mal au bas du dos hier en faisant un deadlift vraiment trop heavy. Puis je le savais parce qu'après ça, il me restait comme 4 exercices. Des glute kickback, des leg curls, de l'abduction, puis leg press. Puis quand que je faisais mes cable kickback, j'avais tellement mal dans le dos, je ressentais zéro dans mes fesses. Puis ça, c'est un truc genre que je peux vous donner. Tu sais, des fois, quand tu vas faire cet exercice-là, le glute kickback, puis tu dis que tu le ressens pas dans tes fesses, si comme quand tu fais l'exécution,
you look like you're doing it right, puis que c'est pas une question de tu fais comme juste le mouvement sans même muscle connection, puis que tu suis pas, mettons, ton tempo. Ça peut être parce que c'est comme une accumulation de te mal forcer à d'autres exercices que tu as fait avant. Et non nécessairement comme l'exercice en soi qui est problématique. Mais en tout cas, ça me faisait tellement mal après, fait que je le savais. Puis là, aujourd'hui, c'était comme a little bit hard de faire mon cardio. Puis honnêtement, j'ai genre une couette. I fucking look like a mess right now. On va essayer d'en faire, de ne pas en faire un cas, quoi. J'ai tellement hâte que ce soit l'été puis que j'aille a little tan. Puis en fait, là, je sais même maintenant, comme je mets plus vraiment mon visage au soleil, je vous en avais parlé cet été, que comme je mets tout le temps la crème solaire, je mets tout le temps une casquette, j'essaie vraiment de protéger ma peau du soleil just because I want to age gracefully. I want to be hot quand je vais avoir 50 ans. Fait que, tu sais, je dis ça, j'attends l'été pour être bronzée, mais comme mon visage reste tout le temps blanc, à part quand je me maquille. C'est pour ça, je me file quand je me maquille parce que je me rajoute a shitload of bronzer. Ça m'aide vraiment parce que j'ai essayé des autobronzants puis ça fonctionne pas pour moi, ça me donne tout le temps des points noirs. Si vous avez une recommandation, j'avais essayé le Saint-Tropez. J'ai jamais essayé Nuda. Je pourrais essayer si vous me le recommandez. I'd be down to try. Puis tantôt, quand je faisais mon cardio, il y avait 2 filles à côté de moi. En passant, this is gel, ok? Je veux pas que ça sonne comme méchant. Mais quand qu'il y a comme 30 tapis roulants disponibles, pourquoi faut que tu viennes te mettre au tapis roulant à côté de moi? Je sais que ça change rien, comme t'es pas sur mon tapis roulant, puis je vais continuer à avoir mon tapis roulant, mais on dirait que c'est trop dans ma bulle. Puis c'est parce que je comprends pas, non, comme, moi c'est clair, s'il y a 30 tapis roulants, je m'en vais à la place parce que je peux être tout seul, je comprends pas. Bref, il y avait 2 filles à côté de moi, puis là, ils parlaient de comme perte de gras, perte de gras, perte de gras, puis la fille, elle disait, mais elle dit à son amie, tu sais que pour perdre du poids, il faut que tu fasses 10 000 pas. Dites-vous là, qu'il y a des affirmations comme ça. À part l'affirmation de pour perdre du poids, il faut que tu sois en déficit calorique, meaning que ta dépense de calories, d'énergie, elle est plus grande que ton apport de calories / énergie que tu fais rentrer. C'est la seule affirmation comme définitive pour arriver à ta perte de gras. Mais sinon, que ce soit par le jeûne, que ce soit par arrêter de manger à 8 heures le soir, que ce soit n'importe quoi, tant qu'à la fin, tu es en déficit calorique, c'est ça qui fonctionne. Tu sais, d'arrêter de manger à 8 heures, il n'y a rien qui se passe de fameux ou de magique quand que l'heure 8 heures PM arrive sur ton horloge. Non, c'est que souvent, qu'est-ce que ça fait en fait, c'est juste que ça va diminuer ton apport calorique parce que tu vas moins snacker. Fait que c'est juste comme des calories de moins. C'est pas parce que c'est à 8 heures, tu sais. Puis là, c'est la même affaire avec les 10 000 pas. Elle disait ça à son ami, mais c'est pas vrai. Si tu fais 8 000 pas dans ta journée, mais que ton apport calorique est plus petit que ta dépense, puis là, ben, en ayant fait 8 000 pas, t'as participé à ta dépense. Si ta dépense est plus haute, que tu fasses 8 000 pas ou que tu en fasses 10 000, si dans les deux cas, elle est plus haute que ton apport, les deux, tu vas perdre du gras, tu sais. Puis au contraire, si tu fais 12 000 pas dans ta journée, mais que ton apport calorique est plus grand que ta dépense, tu vas quand même ne pas perdre de gras. Tu vas pas perdre de poids. J'ai remarqué que des fois, quand je dis les affaires, on dirait que j'ai un ton condescendant. Vous me direz si vous trouvez ça, mais c'est vraiment pas mon intention. Puis ce que je réalise, c'est qu'on dirait que je le partage, je m'exprime comme mal, mais mes expressions faciales démontrent pas qu'est-ce que je veux montrer. En fait, c'est juste que ça me fâche parce que je veux tellement comme aider les gens, puis genre réveiller les gens, puis faire réaliser des trucs aux gens parce que je sais qu'il y a des affirmations de même, ça peut comme fucker les gens puis mélanger les gens. Fait qu'en tout cas, sachez que ça vient vraiment d'une bonne place puis que c'est pas condescendant ou que genre je vous juge puis que je suis comme ok, bye, je rentre à la maison. Je vous aurais parlé à la maison, mais je pense que mon petit coco va encore dormir. Mon petit coco est à mon chum, là. On dirait que je parlais comme si j'avais un enfant. Ouais, parce qu'il est 7h20. Je vous avais dit que maintenant, je me préparais
et c'est le cas. Je pense que vous l'avez remarqué. Je me prépare plus que d'habitude maintenant. Tu sais, de comme m'arranger un petit peu, de comme me maquiller, faire mes cheveux. Puis si je fais pas mes cheveux au fer, ben me faire une toque cliché, tu sais. Mais là, c'est parce que ce matin, je suis allée faire mon cardio. Puis tantôt, je m'en vais au yoga. Fait que, puis j'ai pas de rencontre. Fait que je vous dirais là que, comme dans la semaine, il y a tout le temps une fois où ce que I will not get really ready. En tout cas, le tantôt que je vous ai parlé était 7h et quelque chose. Là, il est rendu 1h. J'ai déjeuné. Après mon déjeuner, j'ai marché comme 20 minutes, je pense, mon tapis roulant. 15-20 minutes. Et puis, après ça, j'ai travaillé, fait des petites affaires sur mon ordi. Puis là, je travaille sur mon guide formatif sur la nutrition. Ça fait tellement longtemps que je vous en parle. Écoutez, je suis à 93 pages de contenu. Mais comme, it's really starting to look like something. Comme, j'ai vraiment des bonnes informations. J'ai tellement hâte que ce soit accessible pour vous. Je vais vous faire un petit sneak peek. Mais tu sais, ça me prend du temps parce que je veux aussi comme vous plugger les sources, les études. Puis tu sais, comme là, mettons juste sur les lipides, que là, j'ai bientôt fini cette section-là. J'ai 35 sources d'informations. Fait que it's a lot. It's really a lot. Puis je veux comme complètement m'assurer que les sources que je mets, c'est des bonnes. Parce que, tu sais, je vous en avais déjà parlé, mais des fois, tu peux mettre une étude. Puis si tu la lis pas vraiment, si tu n'as pas les outils pour bien comprendre la littérature scientifique, ben comme cette étude-là peut dire de quoi affirmer quelque chose, mais que c'est pas une étude de qualité. Fait que je vais vous montrer un petit peu. J'ai toujours mes notes ici, mais là, je vais vous montrer le guide formatif. Ça ressemble à ça, toutes mes pages. C'est comme, mettons, les lipides. Ok, attendez, c'est parce que, en fait, je m'en allais montrer, mais tu sais, c'est un petit peu contre-productif. Parce que là, si je fais ça, genre, vous avez l'information gratos. Je pense qu'il faut vraiment que j'aille faire un examen de la vue. Hey, j'ai comme la difficulté à saisir avec ma caméra. Je pense qu'il faut vraiment que j'aille faire un examen de la vue, comme je vois de moins en moins bien. Mais tu sais, mettons le lipides. Mais là, je donne les types de lipides, sous-catégories, les sources, les effets. Puis tu sais, j'y vais vraiment spécifique. Puis je mets aussi des tableaux pour que ça soit clair pour quelqu'un qui est TDAH puis qui a besoin des tableaux avec des titres en gras puis de comme, ça mettons, les gras saturés, ben il y a 3, il y a des sous-catégories, mais pour vrai, ça c'est une information qui est importante à savoir parce que c'est pas tous les mêmes types de gras saturés, mettons, qui vont avoir le même impact sur ta santé. Fait que ça, je l'ai mis, je mets les sources, les gras insaturés, ben là après ça, c'est mono-insaturé, polyinsaturé, puis là, oméga 9, oméga 6, oméga 3 sont dans quelle catégorie? Gras trans, ben il y a les gras trans artificiels, puis il y a les gras trans naturels, parce que ça n'a comme pas nécessairement les mêmes effets. Les études se comme contredisent par rapport à ça. Bon, fait qu'après ça, ben, je vous donne les catégories pour les lipides, je vous donne plus d'informations sur toutes ces lipides-là. Puis tiens, mettons, je vous donne l'information que, mettons, des gras trans, ben, ça peut avoir un effet négatif sur les membranes cellulaires. Mais what does it mean avoir un effet négatif sur les membranes cellulaires? Pourquoi c'est important d'avoir des membranes cellulaires qui sont en santé? Qu'est-ce que ça fait, ça? Ben là, je vous donne toutes les informations par rapport à ça. Puis c'est clair, c'est quand même, je le fais quand même dans un vocabulaire que the average person va comprendre. Bon, après ça, lipides pour la perte de poids, la perte de gras, pour optimiser sa shape, pour rester en shape. Je vous parle un petit peu de ça. Brûler plus de gras en mangeant plus de gras, ça c'est comme un mythe qui revient quand même souvent. Mais je vous l'explique, puis je vous explique pourquoi que it's not true. Oméga 3, ça j'en parle, je parle des suppléments. Choisir le bon supplément, qualité, quantité, durabilité, comment
avoir une meilleure absorption, efficacité, dosage journalier. Puis tu sais, je vous dis pas juste une dose parce que la dose va varier beaucoup. Puis je vous dis aussi qu'il y a beaucoup de sources qui donnent des doses aussi qui sont différentes. Je vous donne comme une moyenne aussi. Je parle de l'indice oméga 3 parce que c'est rare quand même qu'on en parle, mais